Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, monsieur Raphaël Schellenberger, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je constate avec beaucoup de plaisir que sur tous les bancs de cet hémicycle, il y a aujourd'hui beaucoup d'Alsaciens qui visent à revenir, comme c'était prévu, sur les engagements pris à l'occasion de la discussion du texte portant création de la collectivité européenne d'Alsace, qui a été promulgué en août 2019, qui organisait la fusion des deux conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, avec l'ajout de quelques compétences dont la définition aujourd'hui au quotidien n'est pas si évidente que cela, confrontée à l'exercice réel du droit des collectivités territoriales, ainsi que de quelques infrastructures, et notamment les routes, avec parfois quelques difficultés à accompagner ces infrastructures des moyens. Voilà, quand on se rappelle de l'état d'entretien dans lequel, par exemple, la RN 66 et un certain nombre de ces intersections ont été transférées à la collectivité européenne d'Alsace, on se rend compte là aussi au quotidien que concrètement, l'ensemble des moyens pour l'exploitation de ces infrastructures n'ont pas été correctement transférés à la collectivité européenne d'Alsace. Et cela notamment parce que derrière cette volonté de créer cette taxe sur le transit des poids lourds dans le sillon rhénan, il y a eu l'opportunité saisie aussi par le gouvernement de ne peut-être pas confier tous les moyens de l'entretien normal de ces axes en comptant un peu sur les recettes de cette taxe future. Je tiens vraiment aujourd'hui à dénoncer ce calcul parce que cette taxe, elle n'a pas vocation à financer les infrastructures. Ça doit d'abord être pensé comme un outil de régulation du trafic. Ça n'est pas une volonté de mettre une taxe particulière en place en Alsace, c'est la volonté de se doter d'un outil de gestion et de régulation du trafic lié à cette problématique particulière de l'encombrement du sillon rhénan, dû notamment au fait de la mise en place dès le début des années 2000 de la Lkw-Maut, de cette taxe allemande sur le transit routier. Cette volonté de mise en place d'un outil alsacien de la régulation du trafic est ancienne et chaotique en quelque sorte. Elle commence dès 2005 avec un amendement porté par notre ancien collègue Yves Bure, suite à la mise en place en Allemagne de la Lkw-Maut, un amendement qui avait été adopté par l'Assemblée nationale de l'époque et qui, par la suite, a prospéré. Dans les au sein du gouvernement, dans les services du ministère des Transports, jusqu'à être idéalisé comme finalement un outil tellement performant qu'il pourrait être généralisé à la France entière. Ce que fera Ségolène Royal, on en connaît le succès, les bonnets rouges en Bretagne, eh bien c'est l'abandon pour l'Alsace de son moyen tant attendu, tant espéré de gestion du trafic sur son axe nord-sud. Je rappelle cet élément d'histoire parce que quand je vois qu'avant même, encore une fois, avant même que l'expérimentation alsacienne ne soit mise en place, avant même que ces ordonnances ne soient ratifiées et que tout ça soit mis en place en Alsace, eh bien, encore une fois, on est en train de tenter de généraliser la mise en place de cette taxe. Nous ne souhaitons pas la généralisation de cette taxe poids lourd. Nous la souhaitons comme un outil de gestion du trafic dans le sillon rhénan, dans cette plaine d'Alsace, qui est particulièrement problématique. Il ne faut pas que d'autres problématiques ailleurs, et notamment la volonté de susciter des recettes fiscales ailleurs, viennent encore une fois empêcher la mise en place en Alsace de la mise en place de cet outil de gestion du trafic. J'y serai particulièrement vigilant. Il est particulièrement pertinent de faire cela en Alsace et de commencer par là. D'autres compétences ont pu être expérimentées en Alsace et par la preuve de l'expérimentation en Alsace ont ensuite été généralisées seulement. Je pense au TER, je pense à la décentralisation de la compétence de l'apprentissage, par exemple. Je crois vraiment qu'il faut qu'on reste dans ce cadre-là et qu'on ne cherche pas à aller trop largement pour commencer. D'ailleurs,
La volonté du gouvernement en 2019 a été de cantonner un certain nombre de choses à l'Alsace, dans un cadre bien particulier, de confier cette compétence spécifique à la collectivité européenne d'Alsace et à personne d'autre. Si dès 2019, le deal aurait été de dire on est prêt à ce que l'Alsace sorte du Grand Est, alors il fallait le faire en 2019. Enfin, il ne fallait pas profiter d'éventuelles mesquineries qui suivent les élections régionales pour faire des semblants de promesses à bas bruit. Il fallait le faire dès 2019, quand le vecteur juridique était là, quand nous étions mobilisés pour nous battre pour créer une collectivité territoriale particulière à l'Alsace. Le vecteur juridique est passé. Aujourd'hui, il faut que nous mettions tout cela en place et il est important que nous puissions avancer sur ce texte et sur la possibilité de créer cette écotaxe tout en restant vigilants aux risques que nous faisons encourir notamment aux transporteurs routiers alsaciens parce que malheureusement en 2019 le gouvernement n'a pas voulu confier de compétences économiques à la collectivité européenne d'Alsace qui aurait pourtant permis de marcher sur deux jambes et de soutenir les transporteurs alsaciens en même temps que nous mettions en place cet outil de gestion du trafic. Ça n'avait pas été la volonté du gouvernement en 2019, ça peut encore changer, mais la donne de la collectivité européenne d'Alsace aujourd'hui, c'est celle-là. Le groupe Les Républicains soutiendra donc ce texte sans réserve, à condition qu'il se limite bien à l'Alsace.